Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je voulais aborder le sujet des dépanneurs informatiques, donc comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais essayer dans cette vidéo, alors je ne veux pas faire une vidéo, je veux pas que ça soit pris comme ça, je veux pas faire une vidéo de critique ou autre, même si forcément je vais on va dire en formuler quelques-unes, mais c'est surtout essayer de vous aiguiller un petit peu pour voilà, lorsque vous amenez votre PC à dépanner. Donc déjà, la première des choses, moi ce que je remarque le plus souvent, c'est que vous avez tendance à aller assez souvent vers des SAV de grande surface. Il faut savoir que les SAV de grande surface ne sont pas du tout des dépanneurs, ils sont juste là pour faire donc le lien entre le constructeur et votre produit, donc pour la garantie. Au-delà, ils vous conseilleront toujours de changer. Pour eux, c'est tout simplement ce qu'ils n'ont pas la solution de dépannage. Donc déjà, essayez voilà, de privilégier les petites boutiques informatiques, les petits dépanneurs informatiques que vous avez près de chez vous, qui sont souvent de bons professionnels, qui seront toujours de bons conseils. Essayez plus ou moins d'avoir des fois deux diagnostics. Si vous n'avez pas confiance, que vous allez chez un dépanneur qui d'entrée il vous dit je ne pourrai rien faire, c'est HS, c'est peut-être vrai, attention, on ne peut pas tout réparer. Euh, dans les grandes lignes, on pourrait. On pourrait, c'est. Mais bon, après, on va pas aller jusqu'à aller changer du composant électronique sur un PC portable. Mais voilà, c'est des fois, c'est voilà, c'est pas tout le temps faux, mais quand même, faites confirmer le diagnostic une seconde fois dans une autre boutique. Essayez d'éviter aussi beaucoup de boutiques pratiquent le devis payant. Généralement, c'est pas très bon signe. Le bon dépanneur informatique fait rarement payer ses devis. Donc ça déjà, ça peut être une manière de voir, d'aller voir ailleurs, on va dire. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat ce sujet-là, parce que bon, il faut savoir que c'est quand même, entre guillemets, c'est quand même justifié le fait de payer un devis. Il faut savoir qu'en informatique, avant de vous dire combien ça va vous coûter, il va falloir faire le diagnostic de la panne. Le diagnostic de la panne, ça prend du temps. C'est déjà, on va dire, une partie du dépannage en soi. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine logique à faire payer le devis. Mais bon, le risque que vous prenez, c'est que si vous avez un dépanneur malhonnête derrière, il va vous faire payer un devis pour en plus vous dire que derrière, ben, c'est HS, on ne pourra rien faire. Donc c'est toujours un risque. Donc faites toujours confirmer, on va dire, deux fois si vous n'avez pas confiance. Voilà, je ne veux pas dire qu'il faut le faire systématiquement. Attention, il y a quand même, moi, je veux dire, dans la grande majorité des cas, vous avez quand même de bons dépanneurs. Moi, je vois autour de chez moi, je suis dans le sud-ouest. Autour de chez moi, il y a quand même plus ou moins de bons dépanneurs informatiques. Il y a pas, voilà, il y a pas de trop de formules, trop de choses à critiquer de ce côté-là. Mais faites attention quand même. Surtout quand vous avez un PC portable, c'est vrai qu'ils ont tendance à pas vouloir dépanner, à pas vouloir aller chercher trop loin et à souvent vous mettre des coups de barre pour vous dissuader de faire dépanner votre PC. Et c'est bien dommage parce que souvent, moi je vais vous dire, les pannes qui reviennent le plus souvent, en dehors bon, des pannes de batterie pour un portable, c'est le disque dur. Le disque dur, c'est ce qui va lâcher le plus souvent, ce qui va empêcher votre PC de démarrer. C'est des Ça peut être aussi, qu'est-ce qui arrive assez souvent, les chargeurs qui sont HS. Donc là, c'est pareil, plus rien ne s'allume, hein, vous avez même plus de signal, on vous dit c'est HS quoi. Un chargeur, ça vaut 25 euros, un chargeur universel, donc c'est dommage. C'est aussi les fiches d'alimentation, la fiche côté PC, souvent à force de brancher, débrancher, qui est cassée. C'est un petit peu le type de dépannage qui revient assez souvent. C'est vrai que bon, la fiche plus ou moins, c'est que ça demande pas mal de main d'œuvre, mais c'est réparable et sur un PC portable qui a moins de 5 ans, ça vaut le coup de le faire. Ne sombrez pas dans le discours. Aujourd'hui, c'est vrai que à cause de pratiques comme ça, on entend de plus en plus l'informatique est devenue du jetable. Alors, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai dans un sens, les constructeurs ont fait un peu plus en sorte que qu'on galère un peu plus à dépanner derrière. Mais bon, c'est pas aussi jetable qu'on peut le laisser paraître. Par exemple, au niveau d'une tour, au jour d'aujourd'hui, elle reste toujours aussi bien réparable qu'avant. À part sur quelques systèmes de mini-tours d'ailleurs, essayez d'éviter ces modèles-là que vous trouvez souvent même en grande surface.
Aujourd'hui, on fait de très jolies tours, toutes petites, c'est très bien, c'est magnifique. C'est comme je parlais avec le Mac sur l'autre vidéo, où c'est petit, c'est joli, c'est pratique. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec un système, enfin des composants qui sont tous soudés sur une carte mère et là, par contre, on a des chances de réparation qui sont moindres. Et là, on peut appeler ça du jetable. Hormis ces systèmes-là, aujourd'hui, un PC portable, on peut toujours lui changer sa dalle LCD, on peut lui changer son clavier, on peut lui changer son touchpad, on peut lui changer ses barrettes de RAM, son disque dur, sa fiche d'alimentation, son bloc d'alimentation, sa batterie. On arrive quand même encore à quand même pas mal dépanner, on va dire, les petits soucis les plus courants. Ce qui peut arriver, même une carte mère, c'est vrai qu'on dit une carte mère HS, ça va coûter un bras, pas tant que ça. Pas tant que ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de. L'avantage, c'est que ce qui s'est bien développé aussi, c'est que on a beaucoup de revendeurs de pièces détachées, ce qui fait qu'on trouve, je vais pas dire assez facilement, mais on arrive quand même à trouver à bon prix des pièces détachées, que ce soit au niveau des cartes mères, donc du très spécifique, des claviers aussi. Il y a des sites, alors c'est bien dommage, j'ai plus le nom en tête. Il y a un site qui est spécialisé dans la vente de claviers de PC portable où vous trouvez tous les modèles à des prix. C'est touche. Il faudra que je le retrouve. C'est touche clavier PC, quelque chose comme ça. C'est un site par exemple voilà, où vous trouvez très facilement des claviers. Par exemple, si par un accident vous avez renversé quelque chose sur votre PC portable, souvent voilà, si le PC a été bien séché, il y a quasiment que le clavier normalement qui prend. Donc, mais sur les tours aujourd'hui, vous avez toujours les mêmes chances de dépannage qu'avant, donc à part sur les mini tours comme je vous disais, mais ça reste toujours dépannable. Donc le HS, ça vaut pas le coup. Il faut quand même se renseigner, forcer la demande d'un devis quand même. Forcer la demande d'un devis. Euh, Avoir quand même, pour vous donner quelques billes, voilà, aujourd'hui, une carte mère de PC portable, la pièce va tourner. Alors souvent, s'ils se fournissent en occasion, ce qui arrive le plus souvent sur de la pièce détachée de PC portable, ça va tourner, on va dire, entre 80 et allez, 180, 200 euros. C'est à peu près, on va dire, les prix moyens. Si déjà il vous met au-delà de 200 euros de pièces, c'est qu'il veut vous dissuader. Normalement, un changement de carte mère, pour moi, main d'œuvre comprise, ça tourne aux alentours des 250-280 euros dans le pire des cas, sur un PC portable. 280 euros si vous avez une machine qui a 3 ans, qui a coûté dans les 500-600 euros, par exemple vous êtes sur un i5 ou autre, pour moi ça peut valoir le coup parce que voilà, qu'est-ce que vous allez faire dans l'urgence. Souvent le problème qu'il y a, c'est que dans l'urgence, vous allez aller acheter un peu plus bas de gamme que ce que vous aviez. Souvent les gens, j'ai remarqué ça chez les particuliers, ils achètent une très bonne machine la première fois, ils se font bien conseiller, ils ont une très très bonne machine qui garde un certain temps, et du moment où elle lâche, ils se disent oh, bah, de toute façon ça tient pas longtemps, alors au prochain coup je prendrai quelque chose de plus bas de gamme. Non, c'est dommage. C'est dommage. Vous abandonnez une bonne machine pour du coup partir sur un peu plus bas de gamme au niveau configuration, voire au niveau matériel, alors que vous auriez pu, pour la moitié du prix, réparer votre machine qui était encore tout à fait convenable. Et c'est encore plus vrai sur une tour, parce qu'une tour, les réparations coûtent encore moins cher. Une tour, vous allez pouvoir monter, même sur du constructeur, on arrive quand même à adapter de la carte mère générique. Euh, Sauf quelques exceptions, mais on y arrive. Une carte mère, ça démarre aux alentours de 50 euros. Vous pouvez vous en sortir avec la main-d'œuvre pour une réparation à moins de 100 euros pour un changement de carte mère sur un PC. Pour un disque dur, ça va vous coûter allez, 120, 130 euros parce qu'il y a la pièce et il y a pas mal de main-d'œuvre. Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, faites attention, faites toujours confirmer les diagnostics. Profitez-en aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est un peu, un peu bateau. Renseignez-vous sur internet avant par rapport à la panne que vous avez pour être aiguillé. Bon, si vous avez qu'un PC, ça va être un peu dur. C'est vrai que c'est un peu contradictoire ce que je dis. Mais essayez de vous renseigner sur internet. Aujourd'hui, vous avez de très bons forums où justement, même si vous ne connaissez pas grand-chose, vous pouvez le poster de la façon où dites par exemple, voilà, mon PC fait ça, ça, ça et ça. Vous mettez dans le forum que vous y connaissez rien, que vous voulez juste être guidé pour après amener ça chez un dépanneur, vous allez tomber sur les personnes qui vont vous dire déjà faites tel ou tel test, ça doit venir de ça, ça va vous coûter environ tant. Bon, ça ne veut pas dire que ça sera exactement ça, parce que c'est toujours dur à distance de voir ce qui se passe, et on a toujours des surprises. Mais au moins,
vous serez un petit peu aiguillé. Et si vous allez chez un informaticien, quand vous dit ah non, non, ça, on pourra rien faire, ça va vous coûter une blinde, c'est pas la peine. Là déjà, vous aurez déjà un petit peu le fait de vous dire attendez, je vais pas craquer, racheter autre chose, je vais attendre un peu, je vais aller voir quelqu'un d'autre et on verra ça. Parce que voilà, aujourd'hui, donc évitez surtout, voilà, privilégiez quand vous voulez dépanner. Quand vous voulez du dépannage, privilégiez les petites boutiques de dépannage. Essayez d'éviter des boutiques, je ne vais pas citer d'enseignes, parce que je ne suis pas là pour citer des enseignes, mais évitez les grandes boutiques qui sont vraiment des boutiques pures, des boutiques de vente. Parce que eux, leur credo, c'est une perte de temps pour eux de dépanner. C'est compréhensible aussi, c'est chacun son boulot. Il y en a qui sont là pour vendre du matériel, il y en a qui sont là pour dépanner, il y en a qui font les deux. Généralement chez les petites boutiques informatiques de campagne, enfin de campagne entre guillemets, mais dans les petites villes, généralement c'est ce qu'on trouve, ils font un peu les deux, et là vous allez trouver des bons compromis. Mais donc faites attention à tout ça. Alors encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne veux en aucun cas dire que tous les informaticiens sont des arnaqueurs, hein, je le précise bien, c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est juste de vous dire voilà que je veux casser un peu ce préjugé de l'informatique jetable. Il y a une partie de vrai, mais dans la pratique quand même on arrive à sauver des machines, mais de plein de manières que ce soit par du changement matériel, que ce soit des vieilles machines qu'on recycle via du Linux pour encore en faire des machines utilisables, des vieux PC que vous allez transformer en NAS. Le NAS, c'est un genre de disque dur externe, on va dire entre guillemets, que vous mettez sur votre réseau, qui peut être sympa à avoir à la maison. Aujourd'hui, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, il y a aussi quelque chose, il y a une mentalité aussi, je pense, à changer. C'est vrai que voilà, on vous bourrine tellement à la télé de l'informatique jetable, c'est très marketing, mais derrière, non, c'est pas à 100%. Alors, il y a du vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a du vrai dans la construction, il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites et qui ont été faites en sorte que, voilà, que le matériel soit plus difficile à dépanner. Mais bon, il faut pas sombrer voilà, là-dedans, dans le fait que ce soit du jetable. Non, l'informatique n'est pas forcément du jetable. Je pense d'ailleurs que j'arrête pas de le répéter, je pense que ça va en être le titre de la vidéo. Voilà. Bon, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce sujet-là, on va dire dans les grandes lignes. Donc, voilà, il faut essayer de faire attention. C'est vrai que bon, après, le dépannage se perd un petit peu aussi. C'est vrai que moi j'ai débuté dans une société, c'est pas si vieux que ça, hein, c'était il y a 6 ans, dans la société où j'ai débuté, on faisait encore du dépannage électronique, c'est-à-dire qu'on recevait des écrans plats d'ordinateur, on ouvrait la bestiole, on changeait, on dessoudait, on ressoudait des composants. On avait certaines cartes mères, des fois on ressoudait aussi des condensateurs, des composants, pour refaire partir la carte mère sans la changer. Ça se perd, et c'est bien dommage, parce que nous, un écran, on dépannait ça pour une trentaine d'euros. C'était quasiment que de la main-d'œuvre, la pièce, il y avait quasiment rien. Des condensateurs, ça coûte rien, c'est ce qui arrive le plus souvent sur vos écrans, quoi. Et aujourd'hui, ben, ces écrans-là, ils sont jetés en masse. Là. C'est bien dommage parce que on vous dit à chaque fois le discours ouais, attendez, un écran, ça vaut 100 euros, ça vaut pas le coup de le dépanner. Ben si, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de mettre 3 euros dans des composants, de trouver un dépanneur informatique qui n'a pas des prix exorbitants. Généralement, la grande moyenne, moi je sais que dans la région, la grande moyenne est de 40 euros TTC de l'heure chez un dépanneur. C'est à peu près voilà, c'est à peu près la grande moyenne, on va dire ici dans le secteur. Je sais pas après dans le reste de la France, mais même si on vous compte une heure, sachant que franchement nous on tombait à peu près une demi-heure de boulot, on connaissait ça par cœur, mais même sur une heure, ça vaut le coup de mettre 42 euros pour réparer son écran quoi. Nous on sortait ça, je sais que c'était à peu près une trentaine d'euros, on avait fait des forfaits. Ça faisait le prix d'un peu plus d'une demi-heure, plus un condensateur, plus les condensateurs. C'était un forfait je crois de 30 euros par écran. 30 euros, ben, celui qui arrivait avec son petit 24 pouces, enfin son grand 24 pouces du coup, son grand 24 pouces qu'il avait acheté à l'époque, il y a 6 ans, c'était quand même pas donné, ça valait dans les 200 euros, ben, il était bien content de payer qu'à 30 euros on lui répare son écran. Et ça, je trouve que ça se perd aujourd'hui, on a tendance à aller chercher un peu la facilité, ce qui est bien dommage parce que dans la logique, c'est même pas une question financière, parce que financièrement,
c'est plus intéressant à un dépanneur de passer du temps sur votre machine que de vous en vendre une nouvelle. Sur la nouvelle, il va faire que la marge de la machine. Le temps qu'il va passer, par contre, ça va lui être facturé. Ça va être beaucoup plus intéressant. Donc c'est vrai que je comprends pas trop cette logique. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive de plus en plus. Encore que j'ai vu via internet, via les vidéos YouTube, que le dépannage quand même comme ça, un peu plus poussé, commence à revenir un peu plus. Voilà, si je peux citer par exemple, allez, je me risque à citer des youtubeurs avec par exemple Electronic Arts. Electronic Arts, je regarde pas mal sa chaîne. C'est voilà quelqu'un qui en revient un peu à ça, à dépanner vraiment, à aller chercher dans le composant, à vraiment réhabiliter un peu de tout. Et je trouve ça bien et il faut pas que ça se perde. C'est justement parce que ça se perd que vous vous mettez dans la tête l'informatique, c'est du jetable. Non, l'informatique n'est pas du jetable. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires si vous voulez un peu plus de précision. J'espère que, voilà, que je vous aurai apporté quelque chose. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!